Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance ayant pour thème comment attirer la chance dans votre vie. Alors, j'avais envie de faire une petite guidance sur ce thème-là, je trouvais ça sympa. Et en fait, j'ai reçu ce jeu qui est d'ailleurs, alors j'ai pas les boîtes à côté de moi, mais qui est d'ailleurs un coffret spécial, le coffret de la chance. Du coup, voilà, ce jeu m'a inspiré ce thème. Donc je vais vous faire choisir dans quelques instants avec ces cartes-là. Mais avant toute chose, je vais un peu vous expliquer globalement ce qu'on va faire dans cette guidance. En fait, on va voir, avant de savoir comment attirer la chance dans votre vie, savoir un petit peu déjà vous, comment vous percevez la chance, quelle est votre idée de la notion de chance, voir un petit peu qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui pourrait être à travailler pour attirer la chance et on ira voir aussi les domaines aussi qui sont d'ores et déjà chanceux dans votre vie, que vous en ayez conscience ou non. ça va être, ça va être sympa aussi d'aller voir un petit peu, voir ça. Et on terminera du coup par le thème principal de la vidéo avec des petits oracles pour du coup avoir vraiment des éléments clés sur attirer la chance. Alors donc maintenant que j'ai expliqué un petit peu, on va commencer à faire les choix et je tiens à préciser que s'il y a des jeux que j'utilise qui vous intéressent, tout est en barre de description. Et voilà, sinon je fais juste ma mini promo. Si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker mes vidéos, à regarder un petit peu les différentes guidances que je peux faire sur ma chaîne. Et j'ai également un petit compte Insta en barre de description si ça vous intéresse. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour le choix numéro 1? Non. Ok. Ok, pour le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Oula. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Ok. Alors, vous voyez, il y a des petits écriteaux, en fait. Il y a l'explication de la carte derrière l'illustration, vous voyez. Et ça, j'irai vous la lire. Là, je vais juste vous faire choisir avec les illustrations. J'irai vous lire le texte après dans votre guidance. Alors, donc, je vais vous montrer les cartes de plus près. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc pensez bien au thème. Comment attirer la chance? Et voyez quelle est la carte. Là où les cartes d'ailleurs. S'il y a plusieurs cartes, vous pouvez aller en regarder plusieurs. Et du coup, je vous retrouve tout de suite pour le choix que vous aurez fait. Bonjour, le choix numéro 1, ceux qu'on choisit cette carte. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas en fait vous lire directement la description, on ira voir en fin de guidance. Je vais tout d'abord, comme j'ai pu le dire en introduction, si vous l'avez pas zappé, je vais aller voir votre état d'esprit en fait par rapport à la notion de chance. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie la chance? Comment vous la percevez dans votre vie? Ce qui va vous permettre en fait de savoir si vous êtes d'ores et déjà dans le bon choix. Et si jamais ce que je vais dire dans quelques secondes ne vous parle pas du tout, je vous invite à aller voir les autres choix de cette vidéo. Alors, choix numéro 1, quel est votre état d'esprit face à la notion de chance dans votre vie? Alors, nous avons page d'épée, lune, reine de pentacle. Alors,
moi, ce que je ressens, parce que vous voyez, avec le page d'épée, on a quand même la notion d'action, la notion de prendre en main, en fait, un peu sa vie. Donc moi, ce que je ressens, même avec la reine de Pentacle également, vous voyez, qui est quand même entourée de richesses, etc., qui est quand même dans une situation assez aisée. Moi, j'ai l'impression que déjà, vous vous considérez comme quelqu'un qui a de la chance, qui sait la provoquer, qui sait agir pour créer sa chance. Et vous voyez, avec la lune, je la ressens un petit peu dans le sens de prendre des risques, en fait. De ne pas avoir peur, vous n'avez pas peur de prendre des risques pour créer, en fait, des opportunités. Ouais, pour tout simplement... J'ai fait une pause, mais c'est juste que il y a 2 fois l'argent. Est-ce que vous, la chance, c'est au niveau financier que vous aimeriez l'attirer davantage? Je ne sais pas. Mais ouais, moi je ressens là vraiment des personnes qui agissent et qui provoquent la chance. Là, ça n'a pas de doute. Donc, si vous vous dites, ah non, moi justement, j'ai vraiment besoin de clés, j'ai pas du tout de chance dans ma vie, etc. Ou pour moi, la chance, ça se provoque pas. Il y en a des qui sont chanceux, il y en a d'autres malchanceux. C'est pas du tout pour vous ce choix, je vous le dis tout de suite. Vous, j'ai l'impression que vous avez conscience de votre chance, mais que vous vous dites pourquoi pas en rajouter un petit peu. C'est ça que je ressens. Alors, je fais que de recadrer mes petites cartes là. Maintenant qu'on a vu un peu l'état d'esprit et que ça vous parle et que vous restez avec moi, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui a travaillé pour attirer la chance dans votre vie. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce qui a travaillé? Je vais en prendre qu'une seule. Qu'est-ce qui a travaillé pour attirer davantage de chance dans votre vie? Maturité. Pour réussir, faites preuve de sagesse et de patience. Un événement pourrait venir tester votre capacité à grandir à tous les niveaux. Ça me fait rire, ça. Parce que oui, j'ai l'impression que je parlais de financier. On va partir sur cet exemple-là. Attendez, est-ce que si je la mets là, tout est dans le cadre? On va dire que oui. Moi là, je ressens, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent là, avec la reine de denier, plus cette carte-là où quand même la personne est sur un chaudron avec plein de pièces dessus. Là, il y a peut-être justement ce truc de dire, bon, déjà vous avez déjà des opportunités, vous avez déjà des... Si on parle sur le côté financier, vous avez déjà un certain confort financier, une réussite financière. Peut-être que ça va pas être dans la rapidité que vous allez pouvoir attirer davantage. Peut-être c'est juste, pour l'instant, une période où vous avez besoin un peu de ralentir, plutôt que de se dire, allez, oh tiens, j'ai encore envie d'avoir encore plus d'argent. Vous voyez, j'ai un peu cette notion-là. Donc peut-être que voilà, peut-être que le frein, c'est peut-être tout simplement l'énergie justement d'action, de toujours vouloir travailler pour gagner encore plus, alors que vous avez déjà de quoi faire pour être épanoui, en fait. Donc je vais aller regarder justement, on va voir après à la suite du tirage, est-ce que justement la chance peut se retrouver dans d'autres domaines, parce que là c'est vraiment au niveau financier, au niveau de matériel que je ressens que vous avez envie d'attirer la chance. Mais il y a peut-être d'autres domaines qui vont pouvoir être éclairés et sur lesquels vous pouvez un peu travailler pour la chance plutôt que de se concentrer sur vos finances. On va voir. Alors ensuite, si je fais des petites pauses, c'est normal, c'est que à chaque fois j'ai mes petites notes de côté pour le tirage. Et ensuite, on va aller voir... Ah bah oui, les domaines, justement. Même si là, du coup, j'ai déjà un peu parlé des domaines
que financièrement, matériellement, vous êtes déjà chanceux, mais on va voir chanceux ou chanceuse. On va aller voir davantage avec un autre tarot. Quels sont les domaines où vous pouvez vous considérer chanceux aujourd'hui? Quels sont les domaines de votre vie où la chance est déjà présente? Oh là là, il y en a plein. Bon, il y en a trop là, je vais refaire tour mélanger. Hop. Alors, choix numéro 1, dans quel domaine de votre vie avez-vous déjà de la chance? Ok, alors. Hop, reine. Une belle reine de bâton. Un beau 6 de bâton. Quel domaine de votre vie avez-vous déjà de la chance? Choix numéro 1. On n'a que des bâtons. C'est très... ouais. Je parlais d'action tout à l'heure, même si là, dans ces cartes-là, on n'avait pas de bâton. Mais ouais, c'est ce que je ressens que vous... c'est une personne qui bouge. Alors, donc... Est-ce que je ressens les domaines... Alors, déjà, avec le 4 de bâton, il y a quand même la notion de l'entourage. Hein. Vous êtes très entouré. Vous avez de la chance dans vos... Vous voyez, ces deux cartes, il y a à chaque fois des gens qui vous admirent, avec qui vous passez des bons moments, qui sont fiers de vous, qui vous mettent en valeur. Je pense que c'est ça votre plus grande chance, c'est votre entourage. C'est dans le regard que les gens, que vos proches vous portent, en fait. Et avec la reine de bâton, pareil, il y a ce côté aussi de... En fait, à la fois, il y a votre entourage, je pense, qui vous met en valeur, qui sait vous complimenter, avec qui vous êtes vraiment vous-même, et il y a à la fois vous-même qui tout simplement vous... Enfin, comment dire, j'ai l'impression que je ne parle pas français. Il y a à la fois la confiance que les autres vous aident à avoir, et il y a votre propre confiance aussi, qui est un cadeau pour moi dans votre vie. C'est que vous n'avez pas forcément trop de mal à avoir une image positive de vous, et à être complimenté, être reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Et là, c'est vraiment sur ça qu'il faut vous concentrer, parce que c'est vraiment sur ces domaines, sur ces notions que la chance est la plus forte dans votre vie actuellement. Donc forcément, si vous vous concentrez sur ça, et si vous prenez conscience de cette chance-là, ça va faire un peu l'effet... un effet miroir finalement. C'est un peu... quand vous vous concentrez sur le positif, ça attire le positif. Mais ouais, en tout cas, vous avez vraiment... Enfin, peut-être vous en avez déjà conscience, hein, mais si vous n'en avez pas conscience, en tout cas, vous avez un entourage qui est très présent, qui est très bienveillant, qui est très dans l'encouragement, en fait, envers vous. Et vraiment, ouais, je vous invite vraiment à en profiter et à en prendre conscience si c'est pas déjà le cas. Ok, alors maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller voir du coup comment attirer la chance, qui est quand même le thème de la vidéo. Hop, même si j'ai donné quelques petites billes, on va aller voir ça de plus près. Alors, choix numéro 1, comment attirer la chance dans votre vie? Choix numéro 1, comment attirer la chance dans votre vie? Ah, il y en a deux, ok. Alors, volez en toute confiance, faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. C'est drôle, hein, parce que c'est vrai, ça me fait vraiment penser à la reine de bâton.
Parce que la reine de bâton, elle a confiance en elle. Donc cultivez votre propre confiance en vous pour provoquer la chance, comme ce que je disais tout à l'heure, je pense que vous avez pas trop de mal à prendre des risques, mais là on vous dit aie encore plus confiance en toi parce que tu as des grandes capacités pour attirer la chance à toi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. C'est trop beau. Je vais juste aller voir dans le livret. Juste cette carte-là, là. Je vais aller voir juste... Hop. Touc. Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est la carte numéro 30. Hop. Alors, nous avons « J'embrasse l'endroit où je suis, je fais confiance au rythme et au flux universel ». Il y a vraiment la confiance. Tout se joue, tout est une histoire de confiance. J'allais dire de conscience. De confiance avec vous. Là, la clé, comment attirer la chance, c'est avoir confiance en vous, avoir confiance dans la vie, avoir confiance dans vos proches, dans vos relations, dans ce que les gens vous disent aussi. C'est pas parce que les gens... Si par exemple, là, vous êtes une personne qui vous dit « Ah non, moi, j'ai pas du tout confiance en moi », là, si des gens vous complimentent, etc., croyez-le et vraiment essayez, même si c'est difficile, essayez de vous convaincre en fait que les belles choses que les gens vous disent sont vraies en fait. Et c'est comme ça que vous allez attirer des belles choses à vous, des opportunités, des rencontres. Ça dépend ce que vous mettez dans la notion de chance. Mais ouais, faites vraiment confiance à votre entourage, aux relations que vous avez avec les autres et aux personnes positives en fait. Positives, pardon. Ok, je vais terminer. Alors ça sera on est sur des petites guidances aujourd'hui. Je vais juste terminer par du coup cette petite lecture. Nous avons le léprechaune. J'espère que je prononce bien. Hein. Ça se trouve, je ne prononce pas du tout bien, mais bon, bref. Alors, donc, porte-bonheur en Irlande. On dit que le léprechaune, petit farfadet effronté, ingénieux et amateur de vilaines farces, vous accordera 3 vœux, mais tenter de marchander avec lui est plus facile à dire qu'à faire. Cette figure emblématique du folklore et du conte irlandais est un habile cordonnier qui conserve ses pièces d'or dans un chaudron caché au pied d'un arc-en-ciel. Si l'un d'eux se trouve près de vous, vous le saurez en entendant le léger taponnement de son petit marteau. Comment capturer la chance? Fabriquez-vous une figurine de léprechaune pour le jour de la Saint-Patrick le 17 mars et conservez-la toute l'année pour attirer la chance. Donc, je vous laisse l'image si vous voulez partir en fabrication. Il est trop marrant. Avec son petit chapeau là. Hop. Est-ce qu'on est à combien? On a un quart d'heure. Est-ce que je rajoute une petite carte? Allez, je vais rajouter une dernière petite carte du coup justement comme c'est le même jeu que la première carte que j'ai choisie. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre pour attirer la chance dans votre vie? Choix numéro 1. Et on aura fini pour cette petite guidance. Ah, on a le tigre. Hop. Le tigre porte bonheur en Chine. Le tigre a toujours représenté un puissant symbole de force et de protection dans l'histoire chinoise. Il fait partie des 4 animaux mythiques avec la tortue noire, le phénix et le dragon. En plus de porter chance, le maître des montagnes veille sur les défunts et on lui prête le pouvoir de repousser les forces du mal. C'est pour cette raison que l'on avait l'habitude de graver son image à l'intérieur des tombeaux funéraires. Comment capturer la chance? Déposez une figurine de tigre dans l'entrée de votre maison pour attirer la chance et protéger votre foyer. Très très beau. Hop, je vous laisse ça là. J'espère que cette petite guidance un peu plus courte, j'avoue, de ce que je peux faire d'habitude, vous a plu, vous a donné quand même des petits
des petits conseils, des petites pistes de réflexion, d'action. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, je le redis encore une fois ici, à vous abonner à ma chaîne, à mettre aussi un petit commentaire, à liker mes vidéos, etc. pour me soutenir, pour me montrer que mon contenu vous plaît. Et voilà, et tout simplement, si mon contenu vous plaît et que vous suivez mon contenu, je vous dis du coup à très bientôt. On va peut-être se retrouver dans une nouvelle guidance, ça serait avec plaisir. Du coup, voilà, sur ce, j'en ai fini avec vous. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 2, ce qu'on choisit, cette image, ces petites pièces. Alors, je vais pas lire tout de suite le petit message qu'il y a derrière, je le garde pour la fin de la guidance. On va aller tout de suite voir, comme je disais en intro, si jamais vous l'avez passé, votre état d'esprit, en fait, face à la notion de chance. Comment pour vous? Oui, tout simplement, comment vous voyez la chance? Alors, choix numéro 2. Quel est votre état d'esprit face à la notion de chance? Ok. Alors, 9 de coupe. Ah, est-ce que j'avais pris mon jeu à l'envers? Non. Hop, oh là là, bah donc. Quel tirage! Oh, un 9 de coupe, un 6 de bâton, un 6 de pentacle. Wow. C'est drôle parce que moi là j'ai l'impression d'être... En fait vous savez, pour vous la chance, c'est drôle parce que j'ai l'impression de dire la même chose que le choix numéro 1 mais c'est un peu différent. C'est que ça se travaille en fait. Et ça se travaille comment? En agissant, en donnant, vous voyez avec le 6 de pentacle, il y a quand même ces deux cartes, même le 6 de bâton, vous voyez, il y a cette notion d'apporter, vous voyez, là elle donne une rose, là elle donne aussi de l'argent, de la nourriture, il y a ce côté de partage en fait. La notion de partage, ouais, qui est très importante. Le 9 de coupe aussi a le côté d'être dans de la gratitude, d'être conscient de la chance qu'on a. Donc là, ouais, j'ai comme état d'esprit pour vous, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres choix. Que pour vous, voilà, la chance, c'est tout simplement la notion de partage, la notion de si je donne, je vais recevoir en fait. Mais si je donne rien, c'est évident que je vais pas avoir, je vais pas être récompensée, etc. Il y a vraiment cette notion de vraiment vous êtes dans une habitude de partage avec les autres, etc. Et que vous savez que la chance, c'est pas... En fait, la chance se traduit par le fait de faire du bien autour de vous et de prendre conscience de la chance. Pour moi, vous avez conscience et vous agissez tous les jours pour faire le bien autour de vous et c'est comme ça qu'après la chance vous sourit, tout simplement parce que vous faites des bonnes actions, vous êtes aimable avec les gens qui vous entourent, vous êtes respectueux. Vous voyez, ouais. J'ai des très belles personnes là en archétype. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que ouais, il y a ce côté très dans le partage, je sais pas, il y a le côté un peu aussi associatif que je ressens. Ça peut être, là je peux peut-être parler à des personnes aussi qui sont dans l'associatif. En tout cas, vous consacrez beaucoup de temps dans votre quotidien, ça peut être tout simplement un métier ou même en dehors de votre métier, mais vous passez beaucoup de temps à aider les autres, etc. Et pour vous, ça peut être ça aussi la chance, de considérer que votre vie, en fait, c'est une chance en comparaison peut-être avec les autres qui sont, vous voyez, un peu plus démunis, etc. C'est comme ça, vous, que je pense que vous percevez
percevez la chance, c'est tout simplement en voyant aussi des gens qui sont plus dans le besoin que vous. C'est comme ça que vous prenez conscience de votre propre chance dans votre vie. Mais c'est des énergies très agréables. Bon, alors si ça vous parle, si vous dites ah ouais, moi j'adore vraiment partager avec les autres, prendre soin, aider, faire des dons, passer du temps avec les gens. Je suis en train de recadrer mes cartes à chaque fois. Le choix est pour vous. Si vraiment ça vous parle pas du tout, je vous invite vraiment à aller voir un autre choix. Maintenant qu'on a vu un peu l'état d'esprit, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait être bien de travailler pour attirer la chance dans votre vie. Alors, choix numéro 2. Ok. Réalisation. Mettez un terme à l'auto-sabotage. Un événement pourrait vous demander de contacter votre force et votre puissance afin d'augmenter votre estime personnelle. Ok. Alors, j'ai quelque chose quand même en message. C'est que justement, il y a peut-être déjà la première notion que... Alors, c'est très bien de passer du temps avec les autres, de prendre soin des gens. Mais voilà, là, il y a quand même une petite chose à travailler. C'est tout simplement peut-être de vous consacrer autant de temps à vous-même que vous pouvez consacrer aux autres. En fait, d'équilibrer peut-être la balance. Pour multiplier vos chances, c'est vraiment ce côté-là de dire peut-être que vous êtes dans une dynamique de dire oui, mais j'ai de la chance parce que je côtoie des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin, etc. Mais que c'est pas mal d'en vouloir plus et de vouloir encore plus de chance, encore plus de beau pour votre propre vie, en fait. Et ouais, il y a ce côté, vous voyez, avec l'auto-sabotage et tout, peut-être de vous dire, peut-être vous êtes des personnes qui justement pensez que vous ne méritez pas forcément les cadeaux, les compliments, les attentions bienveillantes, etc. Parce que vous dites non mais moi je n'en ai pas besoin, je suis déjà bien dans ma vie, vous voyez. c'est tout à votre honneur, hein, mais c'est peut-être ça des fois qui bloque justement votre chance, c'est déjà considérez-vous que en tant que vraiment personne qui mérite de recevoir des belles choses autant que ce que vous pouvez donner en fait. Ok. Bon, je vais aller voir maintenant les domaines. Quels sont les domaines ouais, c'est ça. Dans quel domaine pouvez-vous vous considérer chanceux, chanceuse aujourd'hui? Même si moi j'ai l'impression que vous êtes du genre à dire je suis déjà chanceuse d'avoir un toit sur la tête, quoi. Moi j'ai l'impression que je parle à ce genre de personne, hein, mais on va voir. On a quoi? On a un 3 de bâton. 6 de coupe. Et 2 de pentacle. Alors, est-ce que tout est bien dans le cadre? Oui. Alors, on a du coup 3 de bâton, 6 de coupe, 2 de pentacle. Ouais, il y a vraiment la notion, c'est drôle parce que là j'ai l'impression que c'est plus des conseils. Parce que le domaine, j'ai l'impression que vous avez déjà un état d'esprit où vous vous dites, enfin je répète encore la même notion, mais le côté de dire que je suis déjà chanceuse de ma propre vie, de ce que je possède, de manger à ma faim. Enfin, j'ai vraiment des notions très concrètes comme ça. Mais il y a aussi la notion que vous avez la chance aussi de... Ouais, vous avez la chance et vous avez...
Vous avez... C'est drôle, j'ai comme la notion, vous avez le temps. Vous avez le temps en fait de vous faire des cadeaux, vous avez le temps de passer du temps avec vous-même. Parce que je parlais aussi des compliments, enfin je parlais tout à l'heure des compliments, le fait d'accepter les compliments, les gestes, etc. Mais c'est aussi, vous pouvez vous aussi en fait tout simplement vous passer du temps avec vous faire des cadeaux, vous complimenter, passer juste une journée avec vous-même sans personne à côté de vous. Et ouais, il y a vraiment cette notion de temps, de dire en fait vous avez le temps de passer du temps avec vous-même. Donc est-ce que c'est peut-être ça, c'est ce qui bloque? C'est peut-être que s'il y a quand même beaucoup d'entourage, là, ce que je disais, vous passez peut-être votre temps à aider les autres, à donner, et que là on vous dit pour avoir toi de la chance dans ta vie, déjà essaye de passer plus de temps avec toi-même en fait pour voir, voir tout simplement la chance que tu as, parce que si vous passez toute votre journée avec les autres, bah vous avez plus de temps pour vous et plus de temps pour justement récolter en fait la chance, récolter les fruits de votre travail, etc. Donc ouais, c'est drôle, ça fait un peu plus dans les conseils que vraiment dans les domaines. Mais prenez conscience, je pense, c'est vraiment ça la notion. Chez vous, c'est prenez conscience que vous avez le droit aussi de vous faire du bien, de passer des moments de qualité juste en tête à tête avec vous-même en fait, et qu'il n'y a pas il y a pas de mal à ça en fait. À juste des fois se concentrer sur soi. Et c'est pas parce que vous allez passer plus de temps avec vous que vous allez forcément abandonner les autres à côté de vous, hein. C'est juste, vous voyez, avec le 2 de pentacle, il y a cette notion d'équilibre, je pense, à trouver, à donner autant à vous-même que vous donnez aux autres. Je redis encore la même idée, mais c'est vraiment ça que je ressens, que c'est... Ouais, ça doit être déséquilibré avec vous-même, que vous passez les 3 quarts de votre temps à vous occuper des autres, etc. Mais que du coup, vous prenez même plus le temps pour vous. Donc c'est peut-être là cette notion à travailler. On va voir maintenant du coup concrètement comment attirer la chance dans votre vie. Alors, choix numéro 2. Comment attirer la chance dans votre vie? Alors, j'en ai 2, ok. Alors, la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Ok. Ok, flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Mais la méditation, par exemple, c'est quelque chose justement qui se fait souvent seul, hein. Enfin, après, qui se fait seul. On peut faire ça en groupe, mais souvent la méditation, on ferme les yeux. Donc de toute manière, même si vous le faites en groupe, vous vous retrouvez seul avec vous-même. Mais voilà, c'est peut-être, ouais, faire des activités seules. Je pense que c'est vraiment ça le conseil. Pour attirer la chance à vous, c'est vous retrouver seul avec vous-même. C'est vraiment très important et faites-vous confiance. Là, je sais pas exactement quelles sont vos pensées, quelles sont vos idées, quels sont vos projets, mais là, voilà, on te dit si dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous avez des idées, des projets qui vous arrivent en tête, gardez-les, notez-les quelque part, si dans l'immédiat c'est pas réalisable tout de suite, mais vraiment gardez vos idées parce que ça peut être vraiment des belles idées qui justement vont peut-être porter leurs fruits et apporter de la chance un peu plus tard. Et faites-vous confiance, il y a vraiment cette notion, parce que je repense à l'auto-sabotage, faites-vous confiance dans vos idées, dans vos perceptions. Et si par exemple c'est un projet ou une idée qui vous met vous en avant et pas les autres, n'ayez pas peur de ça en fait, de vous dire ah bah non je vais pas faire ça parce que c'est trop égocentrique, oui, je sais pas, j'ai cette notion là. Et ben n'ayez pas peur, c'est que tout simplement c'est que vous en avez besoin en fait. Je vais lire maintenant
cette petite carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les pièces de monnaie. Porte-bonheur dans plusieurs cultures à travers le monde. Bien que servant aussi de monnaie, les pièces sont associées depuis très longtemps à la chance. Dans la Grèce antique, on déposait une pièce dans la bouche des défunts en guise d'obole à charron, le passeur entre le monde des vivants et celui des morts. En Chine, les anciennes pièces percées au centre d'un trou carré représentent un symbole de prospérité et d'abondance, car le trou carré évoque le ciel, quand la rotondité de la pièce matérialise la terre. En Angleterre, trouver une pièce dans une part de Christmas pudding, l'accent, vous noterez l'accent dans les commentaires, signifie que vous connaîtrez la chance dans l'année à venir. Comment capturer la chance? Portez une pièce sur vous et si vous en apercevez une par terre, ramassez-la pour attirer la bonne fortune. Et je vais tout de suite en tirer une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais c'est ça, moi je repense encore à ce 6 de pentacle. Vous voyez cette carte où la dame donne les pièces, vous avez le droit aussi en fait de recevoir. Si quelqu'un vous offre des choses, ça sert à rien de refuser parce que vous dites oh non mais il y en a plus, il y a des gens qui sont plus dans le besoin que moi. Juste remercier la personne et accepter son cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour attirer la chance dans votre vie? Choix numéro 2. Et j'en aurais fini avec cette guidance. Alors, choix numéro 2. Ok. Bah, on a encore les pièces, hein, dites donc. Hop, c'est drôle. Moi, c'est exactement les mêmes en plus. Ouais. Alors, le crapaud d'argent à 3 pattes. Alors, peut-être que la chance, ça va peut-être être au niveau financier, j'en sais rien. Alors, crapaud d'argent à 3 pattes, porte-bonheur en Chine, le... Alors là, mais les prononciations à chaque fois, je ne sais même pas. Bon, le crapaud d'argent apporte chance et prospérité. Le crapaud était le compagnon de... Oh là là, mais c'est une catastrophe cette carte avec les prononciations. Je vais dire n'importe quoi. Liu et Shan. C'est-à-dire un immortel. Ok, donc le crapaud était le compagnon, c'est-à-dire un mortel. Il existe de nombreux mythes les concernant. L'un d'entre eux raconte que lorsque Liu et Shan tenaient un chapelet de pièces de monnaie, le crapaud accourait, tenté par lapin. Le crapaud avait aussi le pouvoir de cracher des pièces d'or. Sympa. C'est pour cette raison qu'il symbolise la richesse et la prospérité. On dit que lorsqu'il apparaît, on peut s'attendre à recevoir une excellente nouvelle. Je lis extrêmement mal votre carte. Comment capturer la chance? Si vous êtes propriétaire d'un commerce, placez une figurine de crapaud près de votre tiroir-caisse. Vous pouvez aussi en placer une dans votre foyer maison. Mais c'est drôle, ouais, qu'il y a beaucoup... il y a cette notion d'argent dans les deux cas, donc... N'ayez pas peur si de l'argent arrive ou si de la chance, si vous trouvez 10 € par terre, prenez-le. N'ayez pas peur. Ok, bon, bah, j'en ai fini avec vous pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des petites pistes de réflexion, des petits conseils pour attirer la chance dans votre vie. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour à vous, le choix numéro 3, ceux qu'on choisit cette illustration, cette pierre. Alors, je ne vais pas tout de suite lire le petit message qu'il y a derrière. J'irai le garder pour la fin. Et sur ce, on va tout de suite commencer. Si vous n'avez pas écouté mon introduction, on va commencer par votre état d'esprit face à la notion de chance. Comment vous, quand on vous parle de chance, comment vous... Ça y est, comment est-ce que j'ai plus les mots? Comment vous définissez la chance, tout simplement? Alors, quel est votre état d'esprit? Choix numéro 3 face à la notion de chance. Ok. Alors, on a un page de bâton, un 8 de bâton et un 2 de coupe. Alors... avec ces cartes, on a quand même, avec les 2 cartes de bâton, le page de bâton, le 8 de bâton, il y a le côté un peu de faire en sorte de transformer les événements, enfin c'est surtout avec le 8 de bâton,
Avec cette carte-là, c'est vraiment faire en sorte de transformer les événements en votre faveur. Même si à l'origine, les choses ne vont pas dans votre sens ou ne vont pas comme vous le souhaitez, vous, je pense, vous réussissez en fait à faire en sorte que justement la chance fasse partie de votre vie ou ouais, à essayer de vous dire ok là cette chose-là se passe pas comme prévu, comment je peux faire concrètement pour que ça soit plus à mon avantage, que ça soit plus comme je l'ai imaginé. Mais en tout cas, je ressens des personnes actrices et acteurs de leur chance. Et qui aussi, avec le page de bâton, il y a ce côté aussi de vraiment suivre ses envies, suivre ses intuitions. Et c'est comme ça aussi qu'on provoque la chance, en fait, en suivant un peu des fois sa petite voix intérieure, en prenant des risques, en se disant « Ok, je vais prendre ce chemin, je ne sais pas pourquoi, mais juste j'ai envie de le prendre, j'y vais. » Et avec ce 2 de coupe, il y a aussi, alors il y a peut-être la notion de vous sentir peut-être chanceux avec quelqu'un en particulier, hein, parce que le 2 de coupe, ça nous parle de base de couple ou de duo, de relation peut-être. Ouais, tout simplement actuellement, peut-être vous êtes en couple, peut-être vous avez des proches avec qui vous vous sentez vraiment bien et peut-être chanceux, c'est peut-être cette notion-là de vous dire que votre chance, vous la travaillez aussi à plusieurs, c'est pas quelque chose que vous gardez dans votre coin. En fait, quand vous provoquez la chance, il y a plusieurs personnes aussi qui en reçoivent les récompenses, ou alors quand vous travaillez à votre chance, vous le faites aussi pour les autres. Peut-être que vous aidez les gens à- à avoir un peu plus de chance, d'opportunités dans leur vie, à faire en sorte que vos proches soient également récompensés. Ouais. En tout cas, cet état d'esprit-là, si c'est des notions qui vous parlent, je vous invite du coup à rester avec moi. Et sinon, si vraiment vous y reconnaissez absolument pas, je vous invite à aller voir les 2 autres choix, peut-être qu'ils vous parleront davantage. Alors, on va aller voir ensuite du coup qu'est-ce que vous pouvez travailler pour attirer la chance actuellement dans votre vie. On va voir un petit peu s'il y a quelque chose qui bloque. On va voir. Alors, croyance. Croyez en vos possibilités illimitées. Un événement pourrait vous demander de vous faire confiance malgré vos peurs. De quoi avez-vous peur? C'est ça la question. Ça, je ne vais pas pouvoir y répondre. C'est vous qui allez le faire tout seul dans votre petite tête. Mais il y a peut-être... Alors, je parlais de prise de risque tout à l'heure, de suivre cette petite voie. Peut-être que vous arrivez à la suivre, peut-être que vous aimeriez suivre cette petite voie, mais que vous avez du mal. Ça peut être ça, hein. Parce que justement, la chance, c'est un peu aussi une question... c'est un peu donnant-donnant, hein. Si on reste assis dans son canapé, souvent la chance, elle apparaît pas trop, hein. C'est quand on fait des choses, quand on ose, que là, les opportunités, les coïncidences, le hasard, la chance arrivent dans notre vie. Donc, on va voir si on arrive à trouver d'autres... voir si avec les autres cartes, on voit des compléments au niveau des peurs, etc. Mais voilà, il y a quand même le côté croyance. Est-ce que c'est au niveau du mental, des petits trucs à débloquer. Mais après, on a quand même une carte, vous voyez, c'est une carte facilité. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'hyper lourd qui vous empêche... parce que quand même, avec le page de bâton, je ressentais quand même de l'action. C'est peut-être... Oui, peut-être que de temps en temps, vous arrivez à vous écouter, mais bon, vous pourriez le faire davantage, hein. Je vous ressens pas paralysé dès qu'il s'agit d'agir, d'oser, etc. Alors, maintenant, on va aller voir dans quel domaine de votre vie vous pouvez déjà vous considérer chanceuse, chanceux, pour vous concentrer justement sur le positif. Alors, 6 de... Mais on l'a beaucoup, hein. Je l'ai eu aussi dans le choix... je ne sais plus quel choix d'ailleurs, le choix 1 ou 2. Je ne sais plus. Le focus ne se fait plus avec vous.
Bon. Hop, ok. Alors, hop. Nous avons du coup le 6 de bâton, la tour et la roue de fortune, rien que ça. Quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc il y a beaucoup de chance. Vous avez de la chance dans vos changements. En fait. Quand vous décidez, mais c'est peut-être lié à ces peurs-là justement, ça peut nous parler d'une... Si en ce moment vous avez une envie de quitter une situation, je sais pas moi, de changer de boulot, de changer, de déménager, de prendre une décision importante dans votre vie, n'écoutez pas vos peurs parce que votre chance se fait dans des actions puissantes en fait. Et avec la roue de fortune, il y a ce côté aussi de cycle, avec la tour aussi, le fait que les choses vont de toute manière inévitablement bouger et que c'est comme ça pour vous que la chance se manifeste. C'est au cours de grands changements de vie que la chance va être est présente dans votre vie. C'est-à-dire, voilà, si vous vous dites, tiens, je déménage, j'aimerais déménager, je sais pas moi, vous habitez dans le sud, vous dites, tiens, je vais habiter dans le nord. Si vous dites, allez, je veux déménager, je veux trouver une maison dans le mois, la chance va vous accompagne à trouver une maison, vous avez tendance peut-être à trouver une maison assez rapidement. En fait, voilà, dès que c'est... Votre chance se trouve dans les événements importants. Et puis avec le 6 de bâton aussi, bon, le 6 de bâton, c'est quand même une très belle carte, le fait d'être reconnu, d'être admiré, d'être considéré par ses proches, par les gens. Donc il y a ça aussi, c'est la chance se trouve aussi dans la perception que les gens ont de vous et vos proches, peut-être un entourage qui est présent, qui vous admire et il faut vraiment considérer ça comme une chance en fait. Le fait qu'il y ait vraiment des gens autour de vous qui admirent la personne que vous êtes. Et je reviens sur ça, n'ayez pas peur de faire des changements. Alors je vous dis pas d'un coup, sur un coup de tête, de dire allez hop, je déménage, elle m'a dit de déménager. Pas du tout. Mais c'est que si vous avez des projets en ce moment en tête assez... ouais, des grands changements de vie à faire, n'ayez pas peur sur... voilà, sur des détails en vous disant non mais par exemple si je repars sur l'exemple du déménagement, vous dites pas ah non mais ça sera impossible que en un mois je trouve un nouveau logement parce que vous avez de la chance dans ces domaines-là. Donc n'ayez crainte et faites confiance à la vie en fait. Parce que la vie va vous apporter les cadeaux si vous lancez dans les choses qui vous font envie, la chance va arriver. Et je pense, vu que c'est des domaines dans lesquels vous êtes déjà chanceuse ou chanceux, vous pouvez déjà avoir des exemples dans votre tête, justement, de ce genre de phénomène. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir, du coup, comment attirer la chance dans votre vie. Donc, je vais aller voir avec un premier oracle. Et après, j'irai lire cette fameuse petite carte-là que j'ai dit que je lirais à la fin. Hop. Alors, j'étais pas concentrée, je recommence. Comment attirer la chance dans votre vie? Ok. Alors, nous avons le rouge chèvrefeuille, douce et ardente. Vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Je sais pas si vous voyez... ces cartes-là, elles ont tellement de petits détails à chaque fois. C'est trop beau. Et moi, le rouge, évidemment, ça me fait penser à cette carte. Hein. Est-ce que vous avez conscience qu'il y a plein de gens qui vous admirent et qui vous aiment? Prenez conscience de ça. Et qu'est-ce qu'on a là? Un joyeux nectar fait le plein de douceur de vivre. Et on a encore cette notion, vous voyez, là bon c'est des colibris sur cette image, enfin c'est que des colibris d'ailleurs cet oracle, mais d'être très entouré. C'est très très beau.
Donc la chance, ça peut être aussi... je parlais du 2 de coupe aussi, de dire que peut-être la chance se provoque à plusieurs chez vous. Peut-être il y a ce truc-là de dire peut-être que vos contacts, si vous avez des changements à faire, etc. Appuyez-vous sur votre réseau, sur vos contacts, sur les gens proches de vous, parce qu'ils peuvent vous aider pour rendre un peu plus fluide les changements que vous avez envie de faire dans votre vie. Et ouais, il y a ce côté très... c'est très beau. Il y a quand même le tournesol aussi qui revient. Oui, c'est des petits tournesols ici, on dirait. Je l'avais vu, le tour ici, là. Donc le tournesol, c'est quand même le soleil. Ça me fait vraiment penser à ce 2 de coupe, là. De dire, ouais, je sais pas qui... Alors, ça peut être aussi... Ouais, je viens d'avoir une idée aussi. Ça peut être tout simplement une personne de votre entourage qui, dès que vous êtes ensemble, peut-être, vous trouvez que vous avez plus de chance ou que ça se passe mieux quand vous avez cette personne à côté de vous ou, vous voyez, dans les parages. Il peut y avoir cette notion-là. Ou peut-être c'est vous-même qui créez de la chance autour de vous. Mais pour ça, il faut aussi, si la chance vient de vous et que si vous vous dites, ah tiens, c'est marrant, j'ai l'impression que dès que je suis avec cette personne-là, elle aussi, il lui arrive des choses positives. Prenez vraiment ce pouvoir, entre guillemets, comme un cadeau, en fait. C'est super beau. Qu'est-ce que je... Ah oui, donc je vais lire cette petite carte. On a... Du coup, la pierre que vous avez choisie, c'était l'ambre. Porte-bonheur dans plusieurs cultures à travers le monde. L'ambre... Ah, excusez-moi pour ma luminosité. L'ambre, qui est davantage une résine fossilisée qu'une pierre précieuse, représente depuis très longtemps un symbole de chance. Pardon. En Scandinavie, les Vikings les sculptaient sous la forme de puissants animaux dans l'espoir d'acquérir plus de force. Les femmes de la Grèce et de la Rome antique l'utilisaient pour accroître leur fécondité et les gladiateurs en portaient sur eux lors de leurs combats. Les anciennes civilisations chinoises l'avaient surnommée l'âme du tigre. Comment capturer la chance ? Portez de l'ambre sur vous si vous voulez sortir du lot au cours d'une réunion. C'est marrant cet exemple. Au cours d'une réunion. Mais il y a ce truc, hein, avec le 6 de bâton. Hein. Vous le voyez, le fait de sortir du lot. Pour moi, la chance va vous sourire quand vous allez réussir vraiment à prendre votre plein pouvoir et à oser vous mettre en avant et croire en vous. Je vais rajouter une petite carte pareille de cette même oracle. Et on aura fini pour ce tirage. Alors, choix numéro 3. Comment attirer la chance dans votre vie ? Oula, je vais en prendre qu'une seule. D'accord. Il veut pas, le jeu veut pas que j'en prenne qu'une seule. Alors, choix numéro 3, comment attirer la chance dans votre vie ? Ok. Alors, nous avons quoi ? Les Kashinas. Porte-bonheur dans la culture des Indiens Pueblo. Ces figures Hopi traditionnelles dans la mythologie des Indiens Pueblo du sud-ouest des États-Unis symbolisent les esprits de la nature qui relient les humains au monde invisible. Sculptés dans des racines de peupliers deltoïdes, ces Kashinas s'invitent dans les villages 6 mois par an à l'occasion de fêtes rituelles. On dénombre plus de 200 sortes différentes de poupées Kashina et chacune d'elles apporte des bienfaits aux hommes. La Kashina de l'esprit du soleil, par exemple, promet un avenir radieux. Comment capturer la chance, protéger votre foyer et attirer la bonne fortune en accueillant chez vous une poupée Kashina. Je vous laisse la petite illustration trop mimi. Hop. Et voilà, j'en ai fini avec votre guidance aujourd'hui. J'espère en tout cas ça vous aura donné des petits conseils, des petites pistes de réflexion, des petites aussi confirmations aussi peut-être
en fonction de votre vie du moment et sur ce, en tout cas, si ma chaîne, mon contenu vous plaît, je l'avais redit en intro, mais enfin je le redis ici, je l'avais déjà dit en intro, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant à ma chaîne, en commentant, partageant mes vidéos et cetera. Ça me permet tout simplement d'être mise en avant et de tout simplement, voir que mon contenu, vous plaît et ça me ferait vraiment très plaisir et c'est un peu les seuls liens que j'ai moi sur YouTube pour, voir quand les gens, s'intéressent à mon contenu, donc n'hésitez vraiment pas à le faire, ça me ferait vraiment très plaisir et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!